Bonjour, c'est Anaël Verdier, fondateur de l'Académie d'écriture Anaël Verdier et du site anaëlverdier.com. Ceci est notre session de questions-réponses en vidéo hebdomadaire et je vous souhaite la bienvenue. La question d'aujourd'hui nous vient d'Isa qui dit Salut Anaël, je bute vraiment pour trouver les noms et prénoms de mes personnages. Des noms et des prénoms qui collent bien dans le thème de l'histoire. À chaque fois, c'est la grosse panne d'inspiration et un gros cassement de tête. J'en suis presque arrivé au tirage au sort dans un chapeau. Le calendrier de la Poste est un peu désuet, je trouve, et là, j'ai vraiment besoin d'aide. Signé Isa. Merci beaucoup Isa pour cette question super pertinente. C'est vrai que le nom et prénom des personnages est quelque chose de très important, puisque c'est ce qui va rester dans la tête de votre lecteur et qui va être relié à votre personnage pendant longtemps. Maintenant, il ne faut pas non plus transpirer trop dessus. Moi, je vous conseille, quand vous commencez à écrire, de donner un nom et un prénom à votre personnage, n'importe lequel, le premier qui vous passe par la tête, et puis après, de travailler et de voir si ce nom peut coller et rester jusqu'au bout, ou si vous avez vraiment besoin de l'améliorer. Si vraiment vous sentez que vous avez besoin de l'améliorer, que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec le nom et le prénom que vous avez donné dans votre version de travail avec votre personnage, voilà 5 astuces et 5 endroits pour trouver d'autres noms et prénoms que le calendrier de la Poste. La première option, qui est la moins fiable, c'est d'aller chercher un générateur aléatoire de noms sur Google. Vous tapez simplement sur Google générateur de noms. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez trouver des petits logiciels, des petits scripts qui vont mettre ensemble des noms et des prénoms, ou même mélanger des syllabes pour vous créer des noms et des prénoms originaux auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc c'est pas très fiable parce que vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous allez tomber, et parfois c'est pas du tout en phase avec ce que vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de ça pour récupérer un patronyme ou récupérer un début de prénom par exemple, c'est ce que je fais parfois. Et certains, surtout si vous écrivez dans des mondes fantastiques comme de la fantasy ou de la science-fiction, certains vont être très propices puisque beaucoup de ces générateurs de noms sont destinés au public des joueurs de jeux de rôle qui se déroulent souvent dans des univers de fantasy ou de science-fiction. Donc, générateur de prénoms, générateur de noms sur Google et vous trouverez tout un tas de réponses qui vous seront utiles. Une deuxième chose que vous pouvez faire pour trouver un nom qui colle avec votre personnage, c'est d'emprunter celui de quelqu'un que vous connaissez, soit un proche, un ami, un collègue, quelqu'un de votre famille, qui correspondent au profil de votre personnage. Quand vous créez votre protagoniste, si vous faites penser par exemple à votre tante Isa, n'hésitez pas à lui donner ce nom-là, à l'appeler Isa, et puis peut-être à emprunter même le nom de famille, ou le nom de famille de quelqu'un de proche, pour pouvoir rentrer vous tout de suite dans le caractère du personnage, puisque vous aurez en tête votre tante, et qu'après ce sera plus facile d'écrire ce personnage-là. Vous pourrez tout à fait changer le prénom au cours de l'écriture, mais la plupart du temps, vous allez vous y habituer, et tout d'un coup, votre personnage va devenir Isa de toute façon. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est faire un hommage à des personnages de fiction qui m'ont touché ou des personnages historiques que j'ai beaucoup aimé. C'est ce que j'ai fait dans mon roman Projet Yama, mon premier roman, qui est un roman de science-fiction dans le genre cyberpunk. J'ai appelé le héros Case parce que le héros de Neuromancien, qui est le roman phare du genre du cyberpunk, s'appelle comme ça aussi. Et que c'était important pour moi de rendre cet hommage-là. En plus, après, j'ai jumelé ça avec une autre astuce que je vais vous donner un peu après, qui a permis de renforcer l'impact de ce nom-là pour mon personnage dans mon esprit. L'important à chaque fois, c'est d'ancrer le personnage dans votre esprit. Et peu importe où vous allez chercher votre inspiration, si vous trouvez un personnage qui vous évoque votre personnage, un personnage existant, réel ou fictif, n'hésitez pas à emprunter et à faire une variante autour de son nom. Personne ne s'en rendra compte, personne ne le saura à part vous, et vous, ça vous permettra d'avoir l'impression de quelque chose de beaucoup plus solide. Vous pouvez aussi aller chercher bien sûr des noms étrangers plutôt que de rester sur les prénoms du calendrier de la Poste. Tapez sur Google prénom scandinave, prénom asiatique, nom de famille populaire italien par exemple, et allez chercher comme ça dans les sources que vous allez trouver des choses qui pourront vous parler. Quand j'ai écrit ma nouvelle Alexandra Desbois, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai cherché des noms de famille italiens, j'ai trouvé Boschi, j'ai traduit ça en français et ça a donné Desbois et ça m'a permis moi de rentrer vraiment dans le personnage, juste parce que j'aimais bien les sonorités, j'aimais bien ce titre-là, j'aimais bien ce nom-là. Enfin, jouer avec le sens des noms et des prénoms que vous donnez. Quand j'ai appelé mon personnage Case, c'était aussi parce qu'en japonais, Kaze, ça veut dire le vent, et que c'était un pirate informatique et qu'il avait ce pseudonyme-là, puisqu'il allait très vite et personne ne voyait qu'il avait été là. C'était comme un souffle d'air quand il passait sur un serveur. Donc j'ai trouvé que le nom collait très très bien. Ça m'a permis de conserver comme ça ce double sens, à la fois de l'hommage au roman neuromancien et cette notion de vent qui passe sur les serveurs pour mon pirate informatique.
Voilà, j'espère que cette réponse vous aidera à trouver plus facilement des noms et des prénoms qui conviennent à vos personnages et qui vous conviennent, qui vous aident à mieux les écrire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, partagez-la avec vos amis par n'importe quel biais, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre blog ou même par petite carte postale. Tout le monde aime recevoir du courrier dans sa boîte aux lettres. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur annelverde.com. Je partage dans cette newsletter des informations que je ne partage nulle part ailleurs et qui vous aideront à devenir l'auteur que vous seul pouvez être. Je vous souhaite une bonne journée. Écrivez bien. Abonnez-vous à la chaîne.